Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons revoir la règle du passé composé en français. Le passé composé, comme son nom l'indique, se compose de deux parties. Tout d'abord, l'auxiliaire, le verbe être ou le verbe avoir, et le participe passé du verbe que nous souhaitons utiliser. Comment choisir l'auxiliaire? Nous choisissons le verbe être en tant qu'auxiliaire pour les verbes qui indiquent changement d'état, naître, mourir par exemple, donc être né, être mort. Les verbes qui indiquent mouvement, aller, partir, revenir, être parti, être allé, être revenu. Les verbes pronominaux réfléchis, se laver, se coiffer, donc s'être lavé, s'être coiffé, et la voix passive. La pomme est mangée. Nous utilisons le verbe avoir dans tous les autres cas. Il faut dire également qu'en italien, dans 99% des cas, nous utilisons le même auxiliaire, à l'exception du verbe être et de quelques autres verbes. Lorsque nous utilisons le verbe être comme auxiliaire, nous devons accorder le participe passé au féminin, au pluriel, au féminin pluriel, selon les cas. Nous n'accordons jamais le participe passé quand nous utilisons le verbe avoir comme auxiliaire. Comment le participe passé est-il formé? En ce qui concerne les verbes du premier groupe qui terminent en ER, comme le verbe parler, le participe passé se compose de la racine du verbe et de et accent aigu, donc parler. Il faut remarquer que l'infinitif parler se prononce exactement comme le participe passé parler. En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe qui terminent en IR, comme finir, le participe passé termine en général en I, comme le verbe finir, fini. Plus compliquée la question des verbes du troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers et normalement, il faut apprendre par cœur les différents participes passés des verbes. Voici quelques verbes irréguliers. Être, été. Avoir, eu. Attendre, attendu. Recevoir, reçu. Lire, lu. Devoir, dû. Pouvoir, pu. Savoir, su. Voir, vu. Venir, venu. Vouloir, voulu. Écrire, écrit. Dire, dit. Mettre, mis. Maintenant, quelques exercices de traduction. Traduisons ensemble les phrases suivantes, en faisant toujours attention au participe passé et à l'auxiliaire que nous utilisons, et éventuellement à l'accord du participe passé. Première phrase. Mia madre ha comperato delle mele rosse. My mother bought red apples. Voici la réponse. Ma mère a acheté des pommes rouges. Phrase suivante. Ho scritto una lettera e l'ho inviata. I wrote a letter and I sent it. Voici la réponse. J'ai écrit une lettre et je l'ai envoyée. Remarquez ici l'accord du participe passé, parce que la lettre est représentée ici par le pronom la, avec l'apostrophe. Donc, il faut bien accorder le participe passé, parce que le complément d'objet direct précède
l'auxiliaire et donc le participe passé. Phrase suivante. Dernière phrase. Ieri mi sono alzata presto e sono andata al supermercato. Yesterday I got up early and I went to the supermarket. Et voici la réponse. Hier, je me suis levé tôt et je suis allé au supermarché. Encore une fois, nous allons accorder les participes passés levé et le participe passé aller parce que le sujet de la phrase, qu'on avait plus de difficultés à le voir en anglais en fait, est une femme. Donc, il faut bien accorder les participes passés. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à cette chaîne YouTube pour suivre les autres vidéos que je posterai pour le français et pour l'anglais et ensuite pour l'italien. Très bonne journée.